Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, tribune libre, nous serons en compagnie de Sylvie Simon qui a publié un livre Ordre et désordre quand la médecine de bon sens se heurte au harcèlement administratif et c'est paru aux éditions Mosaïque Santé. Nous retrouvons Sylvie Simon dans quelques instants. À tout de suite. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Sylvie Simon, bonjour et merci d'être avec nous. Eh bien bonjour Alain Plaisant. Alors, vous avez publié un ouvrage Ordre et désordre quand la médecine de bon sens se heurte au harcèlement administratif, édité aux éditions Mosaïque Santé. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce dernier ouvrage? Eh bien, j'ai eu plusieurs de mes amis qui ont été sous les feux de l'ordre des médecins et qui ont été mis en examen, si on peut dire, par eux, c'est-à-dire qui ont été accusés par l'ordre de ne pas soigner suivant les directives habituelles et la ligne de santé qui appartiennent au gouvernement. Et justement, ça a incité un éditeur à me dire « Est-ce que vous voulez pas écrire un livre là-dessus ?» Parce que c'est scandaleux ce qui se passe. Ces gens sont considérés mais vraiment comme des gangsters, comme des assassins, alors qu'ils n'ont jamais tué personne et qu'il n'y a jamais eu de plainte de malade. Hein. Mmh. Il faut le dire. Ouais, Chaque fois qu'un médecin est cité devant l'ordre, si vous voulez, il part de l'ordre départemental pour aller à l'ordre régional. Et après, quand il fait encore appel à l'ordre, il va à l'ordre national. Et c'est là, en général, que ça atterrit et où on lui interdit de professer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou à vie. On a empêché des médecins qui n'avaient jamais eu de plainte de malades, mais uniquement des plaintes de confrères jaloux ou de la sécurité sociale ou autre. Alors qu'au contraire, la sécurité sociale devrait être contente d'avoir des médecins comme ça, qui la plupart du temps sont en secteur 3, et ce secteur-là est un secteur qui n'est pas remboursé. Théoriquement, ça ne devrait pas regarder la sécurité sociale. Alors justement, pourquoi ordre et désordre? Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement sur le terrain? Eh bien, c'est-à-dire que normalement, l'ordre des médecins était fait pour protéger les médecins de toute dérive thérapeutique, mais ça existe dans d'autres pays et je ne suis pas contre. Hein. C'est vrai qu'il y a des charlatans partout, bien sûr. Mais on n'est pas charlatan uniquement parce qu'on n'a pas de diplôme, parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui sont des charlatans, Dieu sait, on en voit en ce moment beaucoup, et ça se passe en général très bien pour eux. Hein. On trouve toujours une excuse, c'est le médecin qui a mal appliqué l'ordonnance, ou on vous dit toujours qu'on n'y pouvait rien, etc., etc. Alors que les médecins qui sont accusés devant l'ordre sont des médecins qui n'ont simplement pas obéi aux ordres, justement, de tous nos directeurs de santé, vous savez, les ministères et autres, et surtout, tout le monde est à la botte des laboratoires. Alors c'est pour ça que moi j'avais trouvé que c'était très bien de mettre des ordres, parce que, si vous voulez, je ne suis pas du tout contre l'ordre, un ordre quelconque, justement, ça se répète tout le temps, mais je suis contre l'ordre répressif. C'est-à-dire qu'à l'étranger, il y a des ordres des médecins, des ordres des pharmaciens et autres, qui ne jugent absolument pas, qui aident les médecins à s'installer, qui empêchent les dérives vraiment trop graves, et des choses comme ça. Mais si vous voulez, le problème, c'est que maintenant, l'ordre des médecins a été établi par Vichy, ça on ne peut pas dire le contraire. Il a été supprimé pendant quelques temps, il a été rétabli après, sur les mêmes bases. Or, il y a une chose quand même très importante, c'est ce que Montesquieu disait dans l'Esprit des lois, ça ne peut pas être le même qui établit les règles, qui les fait appliquer et qui les juge en conséquence. Normalement, celui qui établit les règles ne les fait pas appliquer, celui qui les fait appliquer ne juge pas, parce qu'on est jugé parti à ce moment-là, évidemment. Bien sûr. Donc, tout ça, ce sont des ordres. Ce fonctionnement-là n'a jamais marché que dans les systèmes totalitaires. C'était l'époque où, justement, il y a eu les tribunaux d'exception de Vichy, et ça se passe aussi dans tous les pays
passé en Allemagne, ça s'est passé en France, dans tous ces États totalitaires. Alors les différences avec un tribunal, et c'est ça qui est très inquiétant, c'est que ce sont vraiment des tribunaux d'exception. C'est-à-dire que le pauvre médecin, d'abord, est jugé, il ne peut pas citer de témoins, alors que tout inculpé a toujours des témoins à décharge. Là, ils arrivent tous, moi tous mes amis médecins qui sont arrivés avec des piles et des piles de témoignages en disant le docteur Untel m'a sauvé, etc. Eh bien, ces gens-là, on n'en tient pas compte. Vous pouvez avoir 300 attestations, 3000 attestations, on ne les regarde même pas, ce qui n'est pas normal. Ensuite, on ne peut pas aller normalement en appel. L'appel n'est pas suspensif d'abord. Alors que dans tous les tribunaux, quand vous êtes en appel, vous continuez à faire votre travail jusqu'à ce que vous soyez condamné. Ensuite, tous les magistrats qui vous jugent n'ont aucune formation juridique. Donc rien ne garantit la compétence des juges, ni surtout leur indépendance. Bien sûr, oui. Et alors, ce qu'il y a de scandaleux aussi, c'est qu'on vous dit toujours que tout le système, si vous voulez, n'est pas, comment dirais-je, ne peut juger des bienfaits d'une thérapie, d'une thérapeutique. Il ne peut pas en juger les choses, il ne fait que juger sur la validité des produits employés. C'est-à-dire que si vous avez une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, vous pouvez tuer en toute impunité parce que vous le faites avec des produits qui sont autorisés. Donc en France, quand vous utilisez des méthodes qui sont non éprouvées, vous ne pouvez rien faire. Parce que si j'estime que ces méthodes n'ont pas été validées scientifiquement, vous êtes coupable. J'ai assisté maintes fois à des procès de médecins où l'ordre, où le président de l'ordre lui disait à l'inculpé, enfin à celui qui était cité devant l'ordre, oui, vous l'avez guéri, certes, on ne le nie pas, mais vous n'aviez pas le droit de le guérir avec ces produits qui ne sont pas autorisés. Et quand le médecin répond, mais oui, mais sans ces produits, il serait mort, puisque la plupart du temps, les gens qui vont voir certains médecins vont les voir en fin de course, particulièrement quand on a un cancer. On va toujours d'abord se faire voir et soigner par la médecine allopathique classique. Et quand on voit que ça ne marche pas, on arrive chez un médecin. Et si ce médecin vous sauve, on vous dit oui, mais vous n'aviez pas le droit de le sauver avec ces produits-là. Et moi, j'ai entendu maintes fois des médecins dire, mais attendez, si je ne les avais pas sauvés avec ça, ils seraient morts. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas morts, c'est vrai que vous les avez soignés, c'est vrai que vous les avez guéris, mais vous n'aviez pas le droit de le faire. On est vraiment au pays du roi. Justement, on en reparlera tout à l'heure. Et vous parlez également du dépistage dans votre ouvrage. Est-ce que l'on exagère aujourd'hui à vouloir chercher à dépister à tout prix les gens? Est-ce que l'on fait pas trop de campagnes de dépistage? Mais d'abord, les dépistages ne sont pas des choses bénins. On le sait très bien. On sait que les mammographies peuvent créer des cancers. Primo, parce que d'abord, on vous écrase. Bon, je prends l'exemple. Le sein est un endroit très fragile chez une femme. On écrase le sein. Donc, vous savez qu'on a tous de quoi rejeter. On fait tous des petits cancers au cours d'une vie. Oui. Pour que notre corps rejette immédiatement. Mais là, ces choses-là sont complètement écrasées. Quand vous écrasez le sein, vous pouvez très bien rejeter toutes ces choses-là et écraser des particules qui ne seraient pas cancérigènes, qui auraient été cancérigènes et que le corps aurait rejeté. Et là, on le disperse dans le corps humain. Donc, c'est première chose, c'est un premier danger. Et ensuite, on sait très bien que toutes les zones, toutes les fréquences qu'on utilise sont cancérigènes. On le sait. Donc c'est extrêmement dangereux. Du reste, on vous dit, on ne devrait pas faire davantage de mammographie qu'une fois tous les 2 ans. Or, on bouscule certaines femmes en leur disant, il faut venir tous les ans parce que vous êtes un sujet à risque. Donc c'est dangereux. Ça, c'est déjà très très grave. Ensuite, il y a les des faux signalements, c'est-à-dire qu'on vous dit souvent, vous avez un cancer qui a été déclaré par ça, parce qu'on n'est pas très sûr, et en général, on ratisse largement, mais en vérité, vous n'avez pas de cancer. Donc vous voyez, il y a l'angoisse même, on sait très bien que la peur peut déclencher des cancers, que la peur est vous fait baisser votre système immunitaire, donc les femmes qui vont faire ces mammographies sont toujours dans l'inquiétude et dans l'angoisse, alors qu'il y a une expérience très importante, je trouve, qui a été faite il y a très longtemps, dont on ne parle pas beaucoup, qui est une expérience
expérience qui a été faite en Suisse où on a fait l'autopsie de gens qui étaient morts d'un accident de la route. Ouais. Et on s'est aperçu qu'il y avait la moitié des gens qui avaient eu des cancers qui s'étaient guéris spontanément, ou des maladies de cœur qui s'étaient guéries spontanément. Si à ce moment-là, on était allé voir un médecin pour faire une analyse, le médecin aurait dit « Ah oui, mais attendez, vous avez un cancer naissant, on va vous faire une biopsie, et après on va vous opérer, on va vous faire de la chimiothérapie, etc. etc. Ah ouais. Donc, ça s'est passé tout seul. Donc, le fait de mettre le doigt dessus et de dire à quelqu'un « Vous avez un cancer », c'est exactement comme si on leur disait « Vous êtes condamné à mort ». Donc, ça, c'est très dangereux. Donc, et ça, on se trompe très souvent. On le sait qu'on se trompe. Donc, c'est extrêmement dangereux de mettre cette espèce de peur dans la population. Et on a remarqué que depuis qu'on fait toutes les mammographies, quand on décèle un cancer, c'est déjà trop tard. Le cancer est déjà déclaré. Donc je ne vois pas l'intérêt, autant essayer de vivre avec son cancer et de s'en sortir autrement. Ouais. Inspection, prévention, enfin ce que eux appellent la prévention, ça n'est pas la prévention. La vraie prévention, c'est de manger sainement. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. D'avoir une vie saine, et c'est très difficile dans notre société. Ouais. Le cancer, la maladie, une maladie de civilisation. Alors justement, quelques conseils pour essayer de se préserver du cancer et d'autres maladies. Aujourd'hui, que faut-il faire? Il faut déjà essayé d'avoir autant qu'on peut une vie saine, ne manger que des choses très saines, manger bio si on le peut, ou aussi bio qu'on puisse le faire, à moins que vous habitiez la campagne et que vous ayez vos propres légumes, ne jamais acheter des œufs de batterie. Vous avez vu tous les scandales qu'il y a sur la nourriture maintenant. Oui, c'est affreux. Alors maintenant, par exemple, on nous dit, c'est scandaleux, on a mangé du cheval au lieu de manger du bœuf. Mais c'est pas ça le plus grave. C'est vrai que ça peut gêner beaucoup de gens de manger du cheval. Moi, ça me gênerait énormément, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on vous vend de la viande, par exemple, d'animaux malades. Ouais. Alors qu'ils soient de bœuf ou de cheval, c'est exactement pareil. C'est aussi dangereux. Quand on voit la façon dont on parque les animaux, dont les animaux sont traités avant d'être abattus et qu'on avale ces choses-là, comment voulez-vous que ce ne soit pas générateur de maladies? Bien sûr. Quand on sait que l'eau contient des quantités de cochonneries qui ne sont pas purifiées, quand on sait que l'air est très pollué, que la terre entière est polluée, il est évident qu'on a beaucoup plus de cancers et d'autres maladies de ce genre-là que les gens qui vivent à la campagne, au grand air, et encore, il n'y a plus beaucoup d'endroits qui sont au grand air et préserver des pollutions. Est-ce qu'il ne faudrait pas éviter justement de manger tout simplement de la viande? On dit que la viande n'est pas forcément... Oui, mais ça c'est très difficile de faire entendre aux gens qu'il ne faudrait plus manger de viande. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais la plupart des gens croient que la viande... Vous savez, autrefois, on mangeait très peu de viande. Les gens n'étaient pas assez riches pour se payer de la viande tous les jours. On mangeait du poulet le dimanche, on mangeait un peu au feu, on mangeait peut-être 2 fois par semaine de la viande. Maintenant, les gens mangent matin et soir. Ils en mangent plusieurs fois par jour. Ne parlons pas des Américains qui bouffent des hamburgers comme vous allez manger un bonbon à la gomme. Oui, tout à fait, oui. Donc ça, c'est déjà source de pollution et source de danger. Et on sait très bien que les autochtones qui vivent dans la campagne, dans la jungle ou dans des endroits comme ça, sont beaucoup moins pollués que nous le sommes et beaucoup moins aptes à avoir des cancers et ce qu'on appelle justement ces maladies de civilisation. Alors, vaut mieux manger du poisson que de la viande, par exemple. De toute façon, mais quoique maintenant qu'on on va autoriser il faudrait manger des poissons sauvages. Seulement, comme les gens veulent aussi manger trop de poissons, il n'y en a pas assez. Résultat, on fait de la pisciculture et on ne sait pas du tout ce qu'on leur donne à manger. Ouais. Quand vous voyez les reportages qu'on nous montre à la télévision sur l'élevage des poissons dans les piscines à poissons, etc., on leur donne n'importe quelle cochonnerie. Il faudrait quand même faire attention à ça, essayer de ne manger que des poissons. Quand on mange des poissons au bon marché, genre maquereau, vous êtes sûr que c'est pas d'élevage, ou les sardines. Mais quand vous voulez manger du saumon tous les jours, eh bien, il est évident que le saumon, c'est pas, quand il est d'élevage, il est pas bon. Oui, éviter tout ce qui est poisson d'élevage et de rivière. Oui, c'est ça. Alors, et les gens ne sont pas raisonnables. Au lieu de se dire, par exemple, l'hiver, nous allons manger des choux, des carottes et des pommes de terre, ça coûte pas très cher, ça c'est pas vrai, même quand c'est bio. Alors que maintenant, les gens veulent manger des fraises pour Noël, ils veulent manger de la viande tous les jours, matin et soir, ils mangent de la charcuterie. Moi, je connais des gens qui me disent, moi, je mange jamais de viande. Je mange du poulet, je mange du jambon, mais pas de viande. C'est de la viande. Ah oui, exactement. Tout à fait. Et ça, pour faire entendre la raison aux gens, c'est très difficile. Ils s'imaginent que s'ils ne mangent pas de viande, ils vont avoir des complications de santé,
dans les écoles et tout ça, on leur donne de la viande et des protéines animales tout le temps pour que les enfants soient en bon état. Moi, je connais des quantités d'enfants végétariens qui n'ont jamais été malades de leur vie et qui sont très bien construits et très costauds. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Sylvie Simon, c'est Tribune Libre, et vous vous exprimez en toute liberté. Alors aujourd'hui, vous dites que nous sommes sous influence, dans une sorte de dictature médicale. Comment s'exerce cette dictature et par quels moyens? Vous savez, il faudrait essayer d'abord de dire non et de résister et de ne pas céder sous prétexte que c'est à la mode de manger de la viande, c'est à la mode de se faire soigner avec des produits chimiques, c'est à la mode de tout ça. Les gens n'osent pas dire non. Vous savez bien que dans tous les pays totalitaires, on règne par la peur. Et les gens vous disent, mais moi, vous comprenez, on ne peut pas faire autrement. C'est pas vrai. Il faudrait que les gens sachent dire non. Comme le disait Coluche, si on ne consommait pas, on ne fabriquerait pas. Et si on fabrique de la cochonnerie, c'est vraiment la faute des consommateurs qui sont prêts à avaler n'importe quoi. C'est ce qui se passe avec la médecine allopathique. Les gens, maintenant, au lieu d'essayer de faire attention à eux, de pas trop boire, de pas fumer, de pas manger trop de viande, de pas ceci, de pas cela, ils veulent pas se priver. Donc, ils mangent beaucoup trop, d'abord. Ils deviennent obèses. Après ça, maintenant, on est en train de nous dire qu'on va inventer un vaccin contre l'obésité. Mais si on est obèse, il vaudrait mieux ne pas manger. J'ai jamais vu des obèses qui sortaient des camps de concentration. Tout à fait. Et ça, on nous le dit pas, ou les gens n'y pensent pas. Alors, ils s'imaginent qu'en prenant une petite pilule, on ouvre la télévision, on voit sans arrêt la publicité pour des médicaments, et on vous dit, ah, vous avez trop mangé hier, eh bien, aujourd'hui, vous allez avaler telle petite pilule pour rétablir tout ça. En vérité, si vous avez trop mangé un jour, il suffit de jeûner le lendemain, et puis après, vous retrouvez votre équilibre. Ça me paraît logique. Et ça, c'est trop facile, vous comprenez? Et puis, ça ne profite à personne. Il faut se dire qu'on est quand même dans un système où il faut que tout soit rentable. Alors on fait souvent la chasse aux médecines non conventionnelles, bien souvent on les ridiculise ou on les assimile aux sectes, ça arrive très souvent. Pour quelles raisons ces médecines sont-elles discréditées? Alors, vous savez, moi je me bats beaucoup contre ce qu'on appelle maintenant les médecines douces ou les médecines complémentaires. Ce sont des médecines à part entière. Il faut s'arrêter de dire qu'il y a une médecine qui s'appelle la médecine allopathique et qu'après il y a d'autres médecines qui sont complémentaires. Ça n'est pas vrai. Il y a plusieurs sortes de médecine et nous sommes quand même dans une période où on nous dit que on est dans le, comment dirais-je, on est dans un système de laïcité religieuse. Or, comme vraiment la médecine a pris la place de la religion maintenant, c'est vraiment une religion la médecine, eh bien il faudrait quand même, je ne vois pas pourquoi la médecine allopathique et la médecine d'État, pourquoi est-ce que l'État protège les allopathes au détriment des médecines non conventionnelles qui n'ont pas fait leurs preuves. Mais la plupart des médecines non conventionnelles ont fait leurs preuves devant des millénaires. Et alors on vous parle toujours de toutes ces médecines complémentaires et de ces médecines douces. D'abord, elles ne sont pas douces. Il ne faut pas croire qu'elles sont très douces parce que si vous mélangez effectivement des plantes et tout ça, on peut avoir des problèmes. Et au lieu d'essayer de justement réhabiliter ces médecines et les enseigner bien, eh bien, on laisse la place à des charlatans. C'est vrai qu'il y en a, mais il y en a aussi dans la médecine allopathique, sans arrêt. Et c'est au détriment de tous les gens professionnels qui sont dans les médecines dites douces, qui sont des gens très compétents, mais qui sont des médecins à part entière. On m'a dit, mais comment? Mais vous êtes invité par des médecins? Je dis, bah oui, je vais faire une conférence auprès de médecins. Ah oui, mais ce sont des allopathes. Mais attendez, un allopathe, il a fait ses études de médecine d'abord, et après, il s'est spécialisé dans l'allopathie, dans l'homéopathie, je veux dire. Donc,
des gens qui n'ont pas les compétences des autres médecins. Au contraire, ils en savent souvent beaucoup plus que les autres médecins. Alors parmi ces médecines, est-ce que certaines de ces pratiques ont fait vraiment leurs preuves? Ah ben évidemment, ils ont fait leurs preuves. Il suffirait, mais ça on ne veut pas le faire, surtout pas, de poser des questions à toute la population française. Vous savez qu'il y a 50% de la population française qui se soigne avec des médecines non conventionnelles. On devrait regarder l'état de santé de ces gens-là et voir ce qui coûte à la sécurité sociale par rapport à ceux qui vont sans arrêt acheter des produits chimiques et se bourrer de médicaments conventionnels. Et on verrait la différence. La sécurité sociale ne serait plus en déficit. On sait qu'avec l'homéopathie qui coûte vraiment 3 francs 6 sous, eh bien avec l'homéopathie, on obtient des résultats que parfois la médecine classique ne peut pas obtenir. Alors parlons aussi d'un sujet, c'est la vaccination, bien entendu. Comment gérer le problème de la vaccination et redonner confiance aux patients? Et comment et dans quelles circonstances doit-on utiliser la vaccination? De toute façon, on ne devrait pas l'utiliser du tout. Du tout. Et je ne suis pas la seule à penser ça, parce qu'on en revient beaucoup. Vous savez que les Français se méfient de plus en plus des vaccinations. Il y a eu des quantités de parutions qui ont montré que les gens non vaccinés étaient en bien meilleur état que les vaccinés. Il y a eu des études qui ont été faites dernièrement, du reste, j'en parle longuement dans mes livres très récents. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les enfants non vaccinés sont en bien meilleur état que les enfants vaccinés. Mais ça, on ne veut pas le reconnaître. On vous dit, oui, d'accord, il y a quelques accidents avec les vaccins, mais il faut se dire que les vaccinations ont sauvé la population de maladies graves. Ça n'est pas vrai. On nous raconte n'importe quoi, parce que, je prends un exemple. Aux États-Unis, autrefois, on ne vaccinait pas avec il y a eu beaucoup d'épidémies de tuberculose au début du siècle dernier, parce que effectivement, il y avait beaucoup de gens qui crevaient de faim, qui n'avaient pas de sanitaire. Vous savez, on a attribué au vaccin beaucoup de qualités qui ont été données par justement les fosses septiques, l'adduction d'eau, de l'eau propre, etc., etc. La plupart des maladies infectieuses se répandent beaucoup en Afrique et autres, où les eaux sont toutes polluées, abîmées, enfin, etc. Donc, à partir du moment où il y a une grande hygiène, déjà, on a récupéré une partie de la population qui ne mourait pas de la rougeole, qui ne mourait pas de ces petites maladies-là, mais qui mourait simplement du manque de soins, du manque de nourriture saine, etc., etc. Donc, il y a eu ces choses-là qu'on a attribuées maintenant en vous disant que ce sont les vaccinations, et même l'OMS a bien déclaré maintes fois que malgré les nombreuses campagnes pour éradiquer la variole s'était répandue dans les populations. On le sait. Et que finalement, on a vaincu la variole uniquement, beaucoup par isolation des malades. Et on continue à vous dire, c'est grâce au vaccin qu'on a arrêté les maladies infectieuses. Il faut dire une chose, la plupart des médecins n'ont aucune idée de ce que représentent les vaccinations. J'ai entendu comme ça une directrice d'école qui disait, oui, mais vous vous rendez compte que si on arrêtait la vaccination contre le tétanos, moi je risquerais de me trouver avec une épidémie de tétanos. Mais le tétanos n'est pas une maladie infectieuse. Donc il n'y aura pas d'épidémie de tétanos. Il faut s'arrêter de dire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Or, la plupart de tous ces gens-là disent n'importe quoi. À la page 89, vous parlez de la pensée unique. Comment s'exerce cette pensée unique et que faire pour élargir notre façon de voir les choses, surtout de pouvoir se faire entendre? Mais vous savez, à force de nous répéter toujours la même chose, les gens y croient. Vous savez, c'était je ne sais pas comment il s'appelait, le directeur de la propagande de Hitler, qui disait, vous répétez une chose 2 fois, 3 fois, 1000 fois, c'est toujours un mensonge, et puis tout d'un coup, quand vous l'avez répété 10 millions de fois, ça devient une vérité. Et les vaccins, c'est un dogme auquel il ne faut pas toucher. D'abord, on est dans le pays de Pasteur, il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, c'est extrêmement important, on ne peut pas toucher à Pasteur, on ne peut pas dire qu'il est un menteur alors qu'on l'a pris en flagrant délit de mensonge maintes fois dans sa vie. Et je trouve ça anormal que la médecine allopathique soit récupérée par l'État et que ce soit l'État qui gère toutes ces choses de médecine allopathique. Il faudrait que l'État reste neutre, comme il dit, et c'est pour ça que moi je réclame une laïcité médicale. Si les gens veulent se soigner avec des moyens qui leur plaisent, je ne vois pas pourquoi ils seraient punis sous prétexte que ça n'est pas admis. Alors on vous considère comme des hérétiques, et alors maintenant il y a une chose qui est extrêmement dramatique justement, c'est qu'il y a des associations qui voient des sectes partout, et dès que vous n'êtes pas dans la pensée
vous faites partie d'une secte. Et maintenant, ils ont infiltré l'ordre des médecins qui obéit à des gens comme autrefois M. Fenech et maintenant qui est remplacé par M. Bicot, qui est exactement pareil, qui sont des gens qui vous disent, si vous ne mangez pas normalement de la viande 2 fois par jour ou je sais pas quoi, si vous êtes végétarien, si vous soignez, vous refusez les vaccins, si vous refusez un tas de soins médicaux, vous faites partie d'une secte. Il faudrait s'arrêter de se dire des choses pareilles. Bien sûr. Parce que c'est faux. Est-ce qu'il y aurait une solution justement pour que ces deux médecines cohabitent et essayent de travailler ensemble pour le bien des personnes, évidemment? Oui, mais il faudrait savoir si la médecine travaille pour le bien des malades. Ou pour les laboratoires. Parce que la médecine, en ce moment, travaille pour engranger de l'argent pour les laboratoires. Oui, bien sûr. C'est ça, parce que vous avez vu tous les scandales qu'il y a eu ces derniers temps, que ce soit le Mediator, puis la pilule Diane, enfin... Des scandales, il y en a tous les jours. On savait depuis des années que c'était des poisons. On le savait. Dans les autres pays, c'était déjà interdit. Mais la France est toujours en queue de peloton pour ces choses-là. Des scandales, alors on fait une méthode de propos, et on continue sous prétexte que c'est validé. Ce qui veut dire, en somme, que l'ordre des médecins, qui vous dit qu'ils n'ont pas de compétences, effectivement, pour juger scientifiquement de la qualité des soins, mais ils veulent seulement des soins validés. Ils sont validés par qui? Par les laboratoires. Vous avez vu les scandales qu'il y a eu avec l'AFSAP, l'ANS, maintenant qui est l'ANSM, l'agence de sécurité médicale. Tous ces gens-là, on sait qu'ils ont tous baigné dans des scandales épouvantables, qu'ils en ont été les acteurs. Alors de temps en temps, il y en a qui servent de soupape de sécurité, on les renvoie, mais ça continue. On est dans le comment dirais-je, dans l'opacité la plus totale à ce point de vue-là. Alors est-ce qu'il y a des médecins un peu avant-gardistes, justement, qui ont compris ce problème et qui voudraient y remédier? Oui, voilà. Mais ils risquent leur carrière en osant afficher leur doléance. Quand ils disent la vérité, ils savent qu'ils risquent de passer devant l'ordre des médecins, puisque même l'ami Vilude qui a infiltré l'ordre des médecins a donné l'ordre aux ordres. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai beaucoup joué sur ordre et désordre. Ils ont donné l'ordre aux médecins de dénoncer tout d'autres médecins, donc autres collègues, qui n'agiraient pas selon les agissements officiels. Vous êtes, par exemple, si vous avez un cancer, vous êtes soumis à des protocoles qui ont été organisés, on ne sait pas par qui, ni comment, ni quoi, en général par des laboratoires, et vous servez de cobaye. Et si vous voulez vous soigner autrement, vous n'avez pas le droit de vous soigner autrement. Alors qu'il y a des choses qui sont interdites en France, qui sont permises à l'étranger, et c'est pas parce que c'est permis à l'étranger que c'est autorisé en France. Et ça, c'est une grande injustice, parce qu'il y a beaucoup de malades qui ont envie de se soigner autrement, qui achètent leurs produits à l'étranger, qui ne paient rien à la sécurité sociale, et on les embête quand même. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Sylvie Simon, c'est Tribune Libre, et vous vous exprimez en toute liberté. Où en est la médecine aujourd'hui avec tous ces scandales à répétition, cette médecine traditionnelle qui est arrivée complètement dans une impasse? Comment vous voyez l'évolution de la médecine de demain? Je crois que la médecine de demain va être obligée de changer un petit peu de façon de voir les choses. Ne serait-ce que tous les scandales qui arrivent font que les gens ont de moins en moins confiance dans les médecins, ont de moins en moins confiance dans tout ce qu'on leur raconte à la télévision, ont de moins en moins confiance dans nos services de santé. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont se soigner par les médecines qui ne sont pas admises pour l'instant. Je pense, et je l'espère, parce qu'ils verront à ce moment-là que la sécurité sociale ne sera plus du tout en déficit. Et est-ce que la médecine ne va pas passer par de nouvelles découvertes?
Ça, les nouvelles découvertes, il ne faut pas trop compter sur les nouvelles découvertes. Hein. Parce que, regardez, chaque fois qu'il y a eu des nouvelles découvertes, et c'est vrai que depuis l'invention des antibiotiques, il n'y a pas eu de nouvelles découvertes en médecine. Il y a des nouvelles découvertes en chirurgie. La chirurgie a fait des efforts extraordinaires et a fait des progrès remarquables. Mais ça, c'est pas de la médecine, c'est uniquement de la technologie. Oui, mais quand je parle de nouvelles découvertes, je parle pas forcément de médecine allopathique. Hein. Ah oui, non mais on peut découvrir peu à peu l'influence, par exemple, du mental sur les cellules. Ça, c'est une chose qui est très à la mode maintenant. On vous dit qu'on fait de la médecine quantique. La médecine quantique est un peu mise à toutes les sauces. Mais il est évident qu'avec ce problème de physique quantique qui s'impose de plus en plus aux citoyens, on va être obligé de soigner autrement. Et de se dire que l'impact de la pensée sur la matière est extrêmement important. Alors justement, j'ai fait une émission avec Marion Kaplan qui fait des symposiums, enfin des réunions. Oui, il y en a eu beaucoup, et qui dit qu'elle a obtenu d'excellents résultats. Enfin, ces gens-là ont obtenu des résultats vraiment probants. Oui, mais moi je crois que c'est la médecine de demain, la médecine quantique. Hein. Tout à fait. Et l'homéopathie est une médecine aussi d'information. On va vers l'information plutôt que la molécule. Donc il ne faut pas chercher à trouver des nouvelles molécules, parce que effectivement, chaque fois qu'on trouve, c'est un petit peu ce qui se passe pour les pesticides ou ces choses-là. Les antibiotiques, quand on les a découverts, on a crié au miracle, on a dit c'est merveilleux. Et on vous a donné de plus en plus d'antibiotiques pour tout. Résultat, quand vous avez une septicémie, les antibiotiques n'agissent plus. Alors ça ne sert à rien, ce genre de découverte. Qu'on s'en serve pour des cas très urgents, je suis d'accord. Oui. Mais maintenant, on vous colle par exemple des antibiotiques partout. Résultat, on sait qu'ils n'agissent plus. Mais on peut le faire pour n'importe quelle autre molécule de la même façon. Bien sûr, la médecine allopathique doit rester une médecine vraiment d'urgence. Oui. D'extrême urgence, on va dire. Oui, dans un cas d'urgence, on peut se dire effectivement, on a une septicémie, on n'a pas le temps de prendre on va pas prendre des plantes. Toujours pour agir très vite. Mais ce sont des cas extrêmement rares. Alors que maintenant, on vous dit, vous avez trop mangé, on va vous trouver une pilule. Vous avez envie de fumer, on va vous trouver un vaccin anti-tabac. On va vous trouver un vaccin contre l'alcoolisme. Mais arrêtons. Non, c'est exagéré. Il n'y a pas de limite à ça, vous comprenez. Mais ça représente tellement d'argent pour tous les actionnaires des laboratoires pharmaceutiques. Quand vous avez 3 sous à mettre à la banque, demandez à votre banque quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent, ils vous diront les laboratoires pharmaceutiques. Sylvie Simon, est-ce que vous avez un message à adresser aux auditeurs? Je voudrais que les gens retrouvent leur bon sens. C'est pour ça que on avait appelé en sous-titre le livre « Quand la médecine de bon sens se heurte au harcèlement administratif », c'est retrouver le bon sens. Arrêtez d'écouter les médias qui vous racontent n'importe quoi. Enfin, je ne vous parle pas des médias comme les vôtres, évidemment. Non, bien sûr, mais ce qu'on entend à la télévision, c'est du lavage de cerveau qui est payé par les laboratoires qui financent les télévisions. Et c'est la télévision, ce sont les grands journaux, les grands médias classiques qui font de la publicité pour tout et qui vous diront, si vous n'allez pas voir votre médecin plusieurs fois par an pour faire du dépistage, vous risquez de mourir d'un cancer. C'est pas vrai que vous dépistiez ou pas, si vous devez mourir d'un cancer, c'est pas le dépistage qui va sauver des vies. On sait que ça représente presque rien du tout à l'avance, les dépistages précoces. Donc ça coûte une fortune à la sécurité sociale. Quand vous pensez le nombre de millions qu'on dépense, que la sécurité sociale ou le ministère de la Santé dépense pour que les Français soient de moins en moins malades, ils le sont de plus en plus. Il y a une accélération des cancers, une accélération de toutes les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies auto-immunes. Ils devraient se poser des questions et se dire, on n'est pas dans le bon chemin là. On vous dit, attendez, donnez à la recherche et on va trouver. Alors maintenant, la nouvelle trouvaille, c'est tout est génétique. Et ça, c'est encore et les gens vous le répètent. Et les gens répètent comme des perroquets. Il faudrait que les gens s'arrêtent de répéter comme des perroquets, qui pensent par eux-mêmes, qui décident eux-mêmes ce qui est bon pour eux ou pas bon pour eux. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent, oui, mais vous comprenez, mon médecin, c'est mieux que moi ce que j'ai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous savez très bien pourquoi vous êtes malade la plupart du temps. Vous savez, la liberté, c'est un peu comment dirais-je, la responsabilité. Les gens veulent être libres, mais ils ne veulent pas être responsables. Il faudrait trouver il faut que les gens admettent qu'ils sont responsables de leur santé. Alors, à part des accidents qui peuvent arriver au moment de naissance ou tout ça, il y a quelques personnes qui ne peuvent rien. Mais la plupart des gens s'empoisonnent eux-mêmes, font tout pour s'empoisonner, et après vont voir un médecin en se disant, bon, maintenant il faut me sortir de là.
c'est à eux de ne pas se mettre dans ces situations-là. Oui, mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que certains médicaments allopathiques qui marchaient, entre guillemets, pour certaines maladies, pour certains problèmes, des fois bénins, on les retire pour en mettre des plus mauvais, avec des effets secondaires. Il y a toujours des effets secondaires. Et c'est la plupart du temps, c'est pour ça que cette espèce de médecine qu'on est en train de mettre au jour, pas en France beaucoup, pas du tout même, mais qui est en train de pointer aux États-Unis et en Russie, ce sont des formes de médecine qui sont remarquables parce qu'il n'y a aucun effet secondaire. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires non plus avec l'homéopathie, avec toutes ces choses-là. Quand vous pensez que maintenant un médecin, quand vous avez un zona, vous dit allez voir un guérisseur parce que nous on ne peut pas le soigner. Ouais. Il y a quand même un constat d'effet qui est là. Oui, tout à fait. Et ça c'est très important tout ça. Donc il faudrait arrêter d'être aux ordres des laboratoires. Pour moi l'ordre des médecins est le gendarme des laboratoires. Il est là pour aider les laboratoires. Et ça, c'est scandaleux. Parce que de notre côté, il y a effectivement quand un médecin, par exemple, vous donne il y en a eu beaucoup avec le scandale du Mediator, par exemple, vous a donné du Mediator comme coupe-fin, il savait très très bien que ça n'était pas le cas et que ça n'était pas ce qu'il fallait faire. Il y en a certains qui étaient un peu des idiots parce qu'ils auraient dû se renseigner, mais beaucoup de médecins savaient que c'était pas bon. Mais ils l'ont donné quand même parce que les malades le leur réclamaient. Il faudrait qu'un médecin ait le courage de dire à son malade « Non, monsieur, je ne vous donnerai pas ça, parce que c'est un poison et je ne tiens pas à vous tuer. » De toute façon, c'est l'impunité garantie, alors je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Alors que tous les médecins que je cite dans mon bouquin, et qui sont des médecins qui ont eu des problèmes, étaient des gens qui aimaient leurs malades et qui voulaient les sauver à tout prix. Sylvie Simon, est-ce que vous avez des projets? J'ai toujours plein de projets. Vous savez, quand on commence à mettre le nez là-dedans, on le sort rarement. Vous savez, c'est le tonneau d'Anaïs, on retrouve de tout. Et il y a sans arrêt des scandales. Donc les gens n'auront pas compris qu'ils sont manipulés complètement par des pouvoirs complètement corrompus. Il continuera à obéir à ces pouvoirs. Le jour où la terre entière se lèvera en disant on en a marre d'être pris pour des poires et que vous nous racontiez n'importe quoi, on refuse de vous écouter, il y aura un changement de société total. Et vous verrez qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup moins de problèmes, il y aura beaucoup moins de dettes de tous les côtés, et la sécurité sociale ne sera pas enfoncée complètement par les dépenses extraordinaires qu'elle doit faire. On sait très bien, je prends un petit exemple qui m'a été donné il n'y a pas longtemps, on sait très bien qu'il y a, quand vous avez une DMLA, vous savez, c'est une détérioration tout à fait. de la vue. Ouais. Bon, il y a des piqûres qui coûtent 1 400 € la piqûre. Ouais. Moi, je connais des gens qui en ont fait des séances et des séances qui n'ont jamais rien amélioré. Or, le laboratoire qui détient ça détient d'autres molécules qui sont beaucoup moins chères, mais et qui ont le droit d'être vendues. Mais ils ne les utilisent pas parce que ça leur apporte moins. Sylvie Simon, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Merci à vous. Un livre à se procurer, un livre de Sylvie Simon, Ordre et désordre, quand la médecine de bon sens se heurte au harcèlement administratif. Et vous trouverez cet ouvrage aux éditions Mosaïque Santé. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.